For the past 14 winter seasons, Courchevel and the Barthou Galleries have jointly presented art at the summit. This is an open-air exhibition for both visitors and inhabitants of the valley. Guided tours organised by the Fassim Foundation introduce us to these monumental works of art and to the artists themselves who exhibit at altitude. Bonjour, je suis David Deriani, guide conférencier pour la Fondation Fassim, et j'ai le plaisir de vous présenter cet hiver un nouvel artiste à Courchevel qui apporte un œil neuf sur l'exposition L'Art au sommet. Lorenzo Quinn est un artiste italien. C'est le fils de l'acteur et du comédien Anthony Quinn. À 21 ans, il décide que la sculpture sera son avenir. Et cet art va lui permettre de s'exprimer pleinement avec beaucoup d'originalité et beaucoup d'énergie. Bonjour, je suis Andrea Cereza Loriana, guide conférencière pour la Fondation Fassim. Lorenzo Quinn a exposé son travail dans plusieurs pays du monde et ses œuvres, monumentales ou plus intimes, transmettent sa passion pour les valeurs impérissables et les émotions authentiques. Lorenzo Quinn exhibits for the first time in a mountain setting. His sculptures depict human emotions such as love and unity, often drawing inspiration from such artists as Michelangelo, Bernini and Rodin. The sculptor is known for his expressive, sculptural human hands, and these appear in numerous collections exhibited worldwide over the past 30 years. Cette œuvre s'intitule « Force de la nature ». Elle est composée en aluminium. Elle exprime le message suivant. Nous, humains, souhaitons un contrôle absolu sur notre destin et sur notre environnement. Pourtant, nous vivons avec un faux sentiment de sécurité. Nous sommes souvent réveillés par la fureur de Dame Nature. Comme les hommes de l'Antiquité consacraient des statues pour essayer d'apaiser la colère des dieux et de la nature, nous consacrons encore aux symboles pour essayer d'échapper à notre destin. Hand of God. Cette œuvre s'appelle en français La main de Dieu. C'est incontestablement la sculpture la plus monumentale de l'exposition. Elle est réalisée en bronze et elle pèse près de 2 tonnes. L'homme placé au centre de la main fait incontestablement et immédiatement penser au travail d'Auguste Rodin avec son célèbre penseur. Et Lorenzo Quinn s'en est largement inspiré. Derrière cette œuvre, il y a une parabole et elle raconte à peu près ceci. Une nuit, un homme fait un rêve. Il rêve qu'il marche le long d'une plage de sable avec le Seigneur à ses côtés. Et dans le ciel apparaissent tous les épisodes importants de sa vie. Et pour chaque scène de vie, il y a 2 séries d'empreintes de pas. Il y a celles qui lui appartiennent et puis il y a celle du Seigneur. Lorsque la dernière scène de vie apparaît, il regarde l'ensemble des empreintes de pas. Mais il remarque qu'à certains moments de sa vie, et les moments les plus tristes et les plus douloureux, il n'y a qu'une seule empreinte de pas. Alors cela le dérange, l'interpelle, et il interroge le Seigneur. « Mais Seigneur, tu m'as bien dit que si je décidais de te suivre, tu m'accompagnerais tout au long de ma vie. J'ai remarqué que dans les moments les plus douloureux, les plus difficiles de ma vie, il n'y a qu'une seule empreinte de pas. Alors je ne comprends pas. Pourquoi, au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné ?» Et le Seigneur lui répond, « Mais mon fils, je t'aime, je ne te quitterai jamais. Pendant que tu traversais les moments douloureux de ta vie avec toutes ces souffrances, et quand tu n'as vu qu'une seule empreinte de pas, c'est à ce moment-là que je t'ai porté. » This is Four Loves, entitled in English. It is composed of several materials: bronze, aluminium, wood, stainless steel and red travertine stone. The artist was inspired by the C.S. Lewis novel, which describes 4 types of human love: divine, passionate, friendship and familial. The globe is made like a jigsaw puzzle, assembling piece by piece the complex human world.
The figures of a man and a woman atop the globe create a perfect balance. L'œuvre s'intitule en anglais Gravity Mal Hollow. La sculpture est composée d'aluminium, de verre et d'acier inoxydable. Ici, le message est évident. C'est la recherche de l'équilibre dans sa vie. Souvent, cet équilibre, on le retrouve grâce aux personnes qui nous entourent et nous maintiennent fermement au sol, et sans qui nous flotterions vers la perdition. L'aluminium qui compose cette sculpture, on le retrouve également sur la verrière qui habille la façade sud de la chapelle de Courchevel. C'est une réalisation signée d'un ingénieur français qui s'appelle Jean Prouvé. Et ce qui est remarquable dans ce lieu, c'est que cette structure reflète parfaitement le travail et l'œuvre de Lorenzo Quinn. C'est l'aluminium qui fait écho à l'aluminium. On est donc dans une harmonie parfaite. Cette œuvre emblématique, Give and Take, est composée de bronze et d'acier. Ici, le message nous rappelle qu'il est essentiel de trouver un équilibre dans sa vie. La nature nous apprend cette leçon depuis la nuit des temps, donner et recevoir. Vous ne pouvez pas apprécier un cadeau que vous avez reçu si vous n'avez jamais donné, parce que vous ne reconnaîtrez pas le cadeau que vous avez reçu. L'art au sommet, à Courchevel, ce n'est pas seulement une exposition à ciel ouvert avec des statues installées dans le centre de la station, mais c'est aussi des œuvres d'art à découvrir sur le domaine skiable, accessibles en ski ou par le biais des remontées mécaniques lorsque l'on est piéton. Infinite Love. C'est le nom de la sculpture installée au sommet de la piste du Biolay à 2225 mètres d'altitude. Ici, l'œuvre est composée de bronze poli et elle représente le symbole mathématique de l'infini, c'est-à-dire cette boucle qui peut être parcourue sans fin. Ici, le message est évident. À chaque relation humaine, il y a des changements qui peuvent passer par des hauts et des bas. Et dans les moments difficiles, il est important de conserver les moments dorés passés ensemble, car comme le souligne l'artiste Lorenzo Quinn, l'arc-en-ciel apparaît toujours après la tempête. Finding Love, située ici à 2660 mètres d'altitude au sommet de la Vizelle. La sculpture est composée en bronze patiné. L'artiste insiste sur son contenu. Si nous avions un silence complet, nous pourrions sûrement entendre les sons et ressentir les émotions lorsque deux personnes tombent amoureuses. L'amour éternel est un amour au-delà des frontières, un amour inconditionnel qui comprend tout et accepte tout, un amour complet. C'est un amour si fort qu'il confère une grande responsabilité. Lorenzo Quinn est aussi un amoureux de la nature. Il nous rappelle la beauté de cette nature et la nécessité de la préserver. Well, it's the first time I exhibit here in Courchevel, and I'm very happy to be exhibiting with the Bartou Gallery. And I didn't know what to expect, but it's so fantastic. I've been skiing and living with my art and skiing at the same time, so it's been wonderful. Cette 14e édition est une merveilleuse édition car nous la réalisons avec un artiste fantastique qui est Lorenzo Quinn. Et cette exposition dans ce site extraordinaire a une dimension absolument incroyable. Donc oui, la 14e année, et je remercie encore la ville de Courchevel qui nous permet de réaliser ces merveilleuses expositions qui permettent à tant de gens aussi d'avoir cette surprise. On sort des télécabines, des téléphériques, on tombe sur des œuvres d'art. C'est Courchevel.
5 big format banners celebrating the works of Lorenzo Quinn against a background of the summits of Courchevel Valley can be seen at 1850, at Morillon 1650 and Courchevel Village 1550 for the delight of strollers and skiers, discovering the universe of this artist. This is the original face of the exhibition Art at the Summit, surprising the viewer at each street corner and at the ski lifts. The force of nature on the bridge below Les Chenus. When he saw the ravaged coastline of Thailand following the earthquake and tsunami in 2004, and Hurricane Katrina devastating the southern United States in 2005, Lorenzo Quinn decided to create a sculpture dedicated to Mother Nature. Humans today are no different to those who lived thousands of years ago, still fearful and obsessed with controlling the natural elements, imagining they are the masters of the world, when in fact it is nature which has the last word. Hand of God. The sculpture in bronze is the illustration of a poem written in 1939 by Mary Stevenson, Footprints in the Sand. This monumental work represents a parable between man and God, who tests a human being along his life's path. Gravity Male Hollow. Against the emblematic mountain scenery of Courchevel Valley, Roch Merlet, where the first sporting competitions were held in the 1930s, the sculpture portrays the balance we must find to live harmoniously. Man and woman, like Adam and Eve, dependent one upon the other. Unity, love and peace frequently feature in the artist's work. Finding love and infinite love radiate over Courchevel village, with in the background the familiar summits and notably the Aiguille du Fruit, the highest point of the Courchevel Valley at an altitude of 3,051 metres. Both these sculptures celebrate love, the one in polished bronze, the other in bronze with a delicate layer of patina. The passion of love is unlike any other strong passion in the world. It is more powerful than 1,000 bombs, because nothing can destroy what has been created from the heart. This winter, more than ever, Courchevel and its ski domain stand as a magnificent and original venue for artistic expression with this open-air exhibition. Whether on skis or on foot, or at the Bartou Gallery in the Espace Diamant at Courchevel 1850, come and savour this exceptional opportunity.